Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire La gourde magique. Ce matin, le vent souffle fort, très fort. L'automne est arrivé. Lucie, habille-toi chaudement pour aller à l'école, lui conseille sa maman. As-tu préparé ta collation ? Oui, maman, j'ai rempli ma gourde, tu sais, celle avec la petite fée, lui répond Lucie, pressée de revoir Loïc, son meilleur ami. Tous les matins, c'est ainsi. Lucie et Loïc n'ont qu'une envie, se retrouver à l'école et jouer ensemble. Enfin, l'heure de la récréation a sonné. Tous les copains se précipitent déjà dehors. « Lucie, dépêche-toi de mettre ton manteau, on va jouer à chat perché !» lui dit Loïc qui s'impatiente. « Vite, on est les derniers !» Dehors, le vent a soufflé et soufflé si fort que toutes les poubelles de la cour de récréation se sont renversées. Et quand Loïc ouvre la porte, un immense tas de déchets les empêche de sortir. « Au secours !» crie Loïc. Mais avec ce vent, ni les copains, ni Madame Catherine ne les entendent. « N'aie pas peur, Lucie, » la rassure Loïc. « On va se sortir de là. » Lucie et Loïc observent le tas de déchets. « Le problème, dit Loïc, ce sont tous nos déchets de collation. Depuis le début de la semaine, on a jeté à la poubelle des berlingots, des papiers de friandises, des bouteilles en plastique, du papier aluminium et plein d'autres choses encore. » En regardant la gourde dans son cartable, Lucie a une idée. « Dis Loïc, tu crois que si tous les copains prenaient une gourde à la place des berlingots, il y aurait moins d'emballage dans les poubelles ?»« Sûrement, lui répond Loïc, il faudrait essayer. Je peux voir ta gourde ?» Lucie, très fière de son idée, sort sa gourde de son sac pour la montrer à son amie. C'est alors que la petite fée, dessinée sur la gourde, prend vie. D'un mouvement gracieux, elle déploie ses ailes et sourit à nos deux amis. « Bonjour, je m'appelle Capucine, dit la petite fée en s'étirant. « Bonjour Capucine, dit Loïc, très étonné. Tu es une fée ?»« Mais oui, ça ne se voit pas, lui répond Capucine un peu vexée. Et mon travail, c'est de protéger la nature. » En regardant en direction de la porte ouverte, Capucine s'exclame. « Oh, il y a bien trop de déchets par ici !»« C'est le vent, répond Loïc. Il a renversé les poubelles et nous voilà prisonniers dans la classe. »« Et c'est vous qui avez produit tous ces déchets ?» leur demanda Capucine étonnée par l'immensité du tas. Un peu gênés, nos deux amis se regardent et avouent. « Oui, c'est vrai, mais il y a aussi ceux des autres enfants de l'école. »« Tu peux nous aider à sortir, Capucine ?» lui demanda Lucie en souriant. La petite fée lui sourit à son tour et accepta de bon cœur. D'un battement d'ailes, la petite fée au pouvoir magique s'envola, vola et virevolta, puis, d'un ton assuré, dit « Détritus disparasa !» Et tout à coup, toutes les bouteilles en plastique, les berlingots, les papiers de bonbons et tous les emballages se transformèrent en papillons qui s'envolèrent et disparurent. Loïc, très impressionné, demanda à Capucine. « Waouh ! Tu veux bien m'apprendre à faire ça ? Moi aussi, je voudrais qu'il y ait moins de déchets dans la nature. » « Pour une fée, c'est facile. Il suffit de connaître la bonne formule magique, lui répondit Capucine. Mais toi, qui es un petit garçon, prends une boîte pour tes tartines. Réutilise-la chaque jour au lieu d'emballer ton repas dans du papier, aluminium ou plastique. Comme ça, plus aucun papier en aluminium ou en plastique ne t'empêchera de sortir de la classe. Et avec ma gourde, dit Lucie toute fière, je ne dois rien jeter à la poubelle. Tu as tout compris, Lucie, lui répond Capucine.
Et si tous les copains prenaient une boîte à tartines, un fruit ou une petite boîte avec un biscuit sans emballage, il y aurait encore moins de déchets à l'école, rajouta Loïc tout excité. Mais vous êtes très doués tous les deux, leur dit Capucine. Moins d'emballage à l'école, mais aussi à la maison. Ce sont de bons gestes pour protéger la nature. Et sur cette bonne parole, la petite fée Capucine reprit sa place sur la gourde de Lucie. Loïc et Lucie regardèrent Capucine reprendre sa place et lui dirent « Merci pour ton aide et tes conseils. » Il faut vraiment qu'il y ait moins de déchets, pensa Loïc en courant vers la cour de récré. « Madame Catherine, appelèrent Loïc et Lucie en rejoignant la cour. « C'est incroyable !»« Mais où étiez-vous les enfants ? Je commençais à m'inquiéter, dit Madame Catherine. « Oh, c'est une histoire fabuleuse. On a une idée pour qu'il y ait moins de déchets à l'école, dit Loïc, pensant à Capucine. « Ah oui ? Et quel genre d'idée, mes enfants ? Demanda Madame Catherine intéressée. « On peut en parler aussi aux copains ? Demande Lucie. « D'accord, les enfants, leur répondit Madame Catherine, impatiente de savoir ce qu'il en est exactement. Et c'est ainsi que Lucie et Loïc racontèrent leur incroyable aventure à tous leurs copains. « Et pour demain, n'oubliez pas votre gourde et votre boîte à tartines, conclut Lucie. Comme ça, nos poubelles resteront vides. » Et comme friandise, ajouta Loïc, prenez un fruit ou une boîte avec un biscuit sans emballage ou encore une tartine de confiture. Moi, ma confiture préférée, c'est à la framboise, dit Lucie. Moi aussi, répondit Loïc en l'amenant par la main jouer à chat perché. Cric, crac, mon histoire est dans le sac. Et vous ? À quoi pensez-vous ? Au revoir.